Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Pirates de la mer du Nord, ou en anglais Raiders of the North Sea. C'est un jeu de Shem Phillips, c'est un Pixie Games, c'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 12 ans et plus, une partie dure environ 60 à 80 minutes, et notre édition date de 2016. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes des Vikings et vous allez faire des raids dans le nouveau monde, si vous voulez, pour essayer d'éblouir votre yard. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le board, on a des dés, on a des tuiles offrandes, on a des cartes villageois, on a des cartes qui vous servent de mini plateau, on a des jetons pour les pistes de score, on a des ouvriers, on a des blancs, des noirs, ainsi que des gris. On a des butins comme ceci, c'est-à-dire on a des noirs qui sont des Valkyries, des jaunes pour de l'or, des, je pense, c'est vert pour du bétail, et les gris pour le fer. On a des provisions et finalement on a de l'argent. Donc, première chose à faire pour cet jeu, vous allez prendre tous les butins et vous allez mettre ça dans le petit sac en tissu. Vous allez tout brasser ça bien comme il faut. Et ensuite, vous allez mettre un petit peu partout sur les emplacements qu'on peut faire des raids. Donc, par exemple, ici, on a un petit 4. Donc, je vais mettre 4 provisions. Ou plutôt 4 butins, comme ceci. Et je vais faire ça pour chacun des emplacements. Oui, je sais, j'avais déjà commencé. J'ai triché un peu, mais c'est pour que ce soit un tantinet moins long. Comme vous voyez, je mets ça au hasard. Donc, même s'il y en a des pareils, c'est pas grave. Comme ça. Comme ça. Donc, j'en mets partout, sur tous les emplacements qui sont sur le jeu. Vous allez voir que vous avez 1, 2, 3, 4 types d'endroits différents, si vous voulez. Vous avez les ports, qui sont sur le bord de l'eau. Vous avez des monastères, vous avez des avant-postes et finalement, vous avez des forteresses. Une fois que ça c'est fait, tout ce qui reste dans le petit sac, vous allez le prendre, vous allez le mettre sur le côté. Donc ça, c'est pour, si vous voulez, c'est comme votre banque, mettons. Ça marche? Ensuite, vous allez prendre les ouvriers et vous allez en mettre un à chaque endroit sur le jeu. Donc, si je reviens encore ici, peut-être un petit peu trop, ici, j'avais mon petit 4, mais ici, j'ai un ouvrier gris. Donc, je vais mettre un ouvrier gris ici. Donc, je vais en mettre partout. On a des gris et des blancs. Comme je vous dis, j'avais déjà commencé un tantinet pour que ça soit moins long. Comme ça. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre 3 ouvriers noirs. Je vais en mettre un à la... comme ceci. Bien ça. Donc, un à la grande porte, un à la demeure du Jarl et un à la salle des trésors. C'est bien. Maintenant, une fois que c'est fait, chaque joueur va recevoir une carte qui, ça donne être une carte d'aide de jeu aussi. Mettez-la du côté qui n'a pas le 50. Parce que quand vous allez attendre plus de 50 points, vous allez la tourner de côté. Donc, on la met sur ce côté-ci. Donc, chaque joueur va recevoir une carte comme ceci. Vous avez 4 jetons de piste de score. Vous avez la piste de score ici, qui est pour les armements. Donc, vous mettez à 0. Ici, on a la piste de score pour les Valkyries. Vous mettez à 0. Et finalement, la piste de score de points, qui est ici. Donc, chaque joueur va faire la même chose. On va mettre le petit jeton sur les 0 partout. Ensuite, chaque joueur va recevoir un ouvrier noir et 2 pièces. C'est bien. Maintenant, vous allez prendre 3 tuiles offrandes que vous allez ouvrir ici, dans le bas. Comme ceci. Ça, on va enlever ça de la jambe. C'est bien. Maintenant, nous avions des cartes villageois. Vous allez brasser ça bien comme il faut. Et vous allez en donner 5 à chaque joueur, au hasard. Les joueurs vont regarder les 5 cartes qu'ils ont. Ils vont en choisir 3 et ils vont scraper les 2 autres. C'est bien.
Donc, tout ça pour dire que chaque joueur commence avec sa carte, 2 piastres, un bonhomme noir et les 3 cartes qu'il a choisi. Et ensuite, on va pouvoir commencer la partie. Bon, maintenant, le jeu se sépare en deux. Ici, on a l'endroit qui est votre village, si vous voulez. Et c'est ici que vous allez pouvoir commencer à préparer votre raid. Donc, vous voulez faire des raids de l'autre bord. Donc, il faut se préparer. L'autre côté, ce sont les endroits où est-ce que vous allez attaquer pour réussir à aller chercher des points et des butins. Donc, à votre tour, vous avez deux choix. Soit vous jouez dans le village pour préparer votre raid, ou bien vous allez attaquer. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, à votre tour, si vous jouez dans le bas, vous allez prendre votre bonhomme et vous allez le mettre sur un endroit où est-ce qu'il n'y a pas personne. Donc, je décide de faire cette action-là. Je mets mon bonhomme là et je fais cette action-là. Mais en plus, je dois faire une deuxième action en reprenant un bonhomme. Donc, si je reprends celle-ci, ben, je vais faire cette action-là également. Donc, à la fin de votre tour, vous devez absolument avoir un ouvrier en main. Donc, c'est mon tour. Première action, je mets ça là. Je fais l'action et ensuite je prends celle-là, je pige 2 cartes. C'est un exemple. Admettons que j'aurais pu jouer là et j'aurais pu prendre celui-là. Seule chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est que si je joue ici, je peux pas reprendre le même. Ça, c'est exagéré. Donc, je fais l'action où est-ce que je pose et je fais l'action où est-ce que je reprends. Ensuite, mon tour est terminé. C'est bien? Donc, je vais vous expliquer vite fait quelles sont les actions disponibles. Ou non, même pas. En premier, je vais commencer par vous parler des cartes villageois. Les cartes villageois, dans le fond, là, c'est des futurs équipages pour votre bateau. Donc, la manière qui fonctionne, on le voit-tu bien, oui. Ici, on a toujours la force de... Comment je pourrais dire, du personnage, si vous voulez. Donc, lui, il a une force de 4. Ici, c'est le montant qu'il me coûte pour pouvoir l'engager dans mon bateau. Donc, ils vont coûter 3 piastres. C'est son nom. Ici, on a un plus, puis on a une espèce de... Ça ressemble à un play de vidéo, là. Donc, c'est les deux types d'actions qu'il va pouvoir faire. Donc, la même faction, un peu... On le voit-tu comme du monde? Oui ou non? Donc, ça ici, c'est une action qu'il va pouvoir faire une seule fois. Et le plus, c'est une action qu'il va pouvoir faire pendant toute la partie, tant et aussi longtemps qu'il est vivant. Je vais y revenir, mais au moins vous avez une petite idée à quoi ça ressemble. Donc, les actions disponibles. On va se rapprocher un petit peu. OK. C'est un beau petit zoom, ça. Bon! Première action disponible, c'est la grande porte. La grande porte, c'est simple. On pige 2 cartes. C'est aussi simple que ça. On tire 2 cartes villageois. Ici, on a la salle au trésor. Salle au trésor, ce que ça fait, c'est que si je me débarrasse d'une carte que j'ai en main, je me débarrasse d'une carte, je peux prendre 2 piastres. Sinon, je peux débarrasser de 2 cartes pour ramasser un or. Donc ça, c'est la salle au trésor. Ici, on a l'armurerie. L'armurerie, c'est simple. Je peux dépenser un fer, comme ceci, pour pouvoir monter ici sur la piste d'armurerie. Donc, je dépense un fer, je vais monter de 2. Ou je dépense 2 piastres pour pouvoir monter de 1. Ensuite, ici, on a le moulin. Le moulin, si je mets un ouvrier noir, je peux ramasser un butin. Si je mets un cri, je ramasse 2 butins. Puis si je mets un blanc, je ramasse 2 butins. 2 butins. Provisions, 6 bols, c'est énormément compliqué. Des provisions. Un noir, une provision. Un gris, 2 provisions. Un blanc, 2 provisions. Ou bien un or. Plus simple de même. Ici, on a l'atelier. Si je vais à l'atelier, si j'ai un noir, je ramasse 3 piastres. Si j'ai un gris ou un blanc, j'en ramasse 2. Ici, on a la demeure du Jarl. La demeure du Jarl, c'est simple. Si je vais ici, là, je vais pouvoir prendre une carte que j'ai en main. Je vais pouvoir faire l'action qui est ici en bleu. Et ensuite, je vais prendre la carte et je vais la scraper. Donc, si je fais l'action qui est ici, ma carte ensuite, elle n'est plus blonde, je la jette. Je n'ai rien à payer. Ça ici, oubliez ça, là. C'est juste pour faire l'action qui est ici. Donc, je vais ici, je place mon bonhomme, je fais l'action qui est ici, je scrape ma carte, et c'est fini. C'est bien? Ici, on a le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, c'est simple. C'est pour entraîner, plutôt pour engager un villageois dans mon bateau. Donc, si je vais engager ce bonhomme-là, ça va me coûter 3 piastres. C'est à partir de là qu'il va avoir une force de 4 de plus sur mon bateau.
Et l'action qui est ici va être opérationnelle pendant toute la partie. C'est bien? Donc, si je l'engage, j'ai mon bateau ici. Eh bien, présentement, j'ai une personne dans mon bateau. Donc, j'ai un équipage dans mon bateau. On ne peut jamais avoir plus de 5 membres d'équipage. C'est ce qui est écrit juste ici, ça peut vous aider. Donc là, j'en ai un, je peux en avoir jusqu'à 5. Donc, c'est ici qu'on peut les engager. Et finalement, ici, on a le lingus. Ah, d'accord. Vous pouvez vendre un bétail pour ramasser 2 provisions. Ah, j'ai dit comme vous ce coup-là. Ou bien, vous pouvez acheter une des cartes offrandes. Les cartes offrandes, c'est simple. Je gaspille mes 2 ors. Donc, je vais avoir 4 points en fin de partie. Je prends la carte et je la mets à côté de mon bateau. C'est face cachée parce que ce n'est pas les affaires à personne combien je vais avoir de points en fin de partie. Dès que quelqu'un achète une, on en tire une nouvelle. C'est bien. 2 choses que je vais préciser. Si vous jouez ici, vous pouvez jouer des bonhommes n'importe où. Par contre, si vous le regardez ici, vous pouvez seulement mettre un gris ou un blanc. Ici, si vous jouez, chaque couleur a une spécificité bien à elle. Ici aussi. Ici, c'est seulement gris et blanc. Donc, regardez où est-ce que vous jouez. Donc, je récapitule. Même si je joue un gris, c'est à mon tour, je joue ici. Je ramasse 2 provisions et ensuite, je vais faire lui, je vais engager un bonhomme. Donc, si je joue ici, je vais avoir 2 actions. Un pour quand je dépose, puis un pour quand je reprends. C'est bien? Donc, ça, c'était pour les préparations des raids. Maintenant, on va aller voir un raid de qu'est-ce que ça a l'air. Admettons que je décide d'aller faire... Regarde, on va essayer d'en prendre un petit peu plus compliqué pour le fun. OK, mettons que je vais aller faire celle-là. Ça s'en vient. Bon, je veux faire cet avant-poste-ci. Ici. Donc, c'est un avant-poste. Si je veux le faire, qu'est-ce que je dois faire? Hey, aussi bol, on voit rien. Hein? Ah, là, ça va être mieux. Donc, si je veux réussir à venir ici, première chose, comme vous le voyez, il faut absolument que ce soit un bonhomme gris. Donc, si je ne peux pas y aller avec un blanc, je ne peux pas y aller avec un noir, je dois y aller avec un gris. Donc, je joue un gris ici. Et ensuite, comme vous le voyez ici, je vais pouvoir faire des points selon le nombre de forces que j'ai. Ici, je dois absolument avoir 3 provisions pour me rendre. Donc, si je n'ai pas 3 provisions comme ceci, je ne peux pas y aller. Ici, les petits rectangles, c'est le nombre d'équipages. Donc, si je n'ai pas 3 membres d'équipage dans mon bateau, je ne peux pas y aller. Et ensuite, une fois que j'ai rempli toutes ces conditions-là, eh bien, je peux choisir laquelle des 2 que je vais aller ramasser. Si je décide de ramasser celle-là, mais je ramasse ce qui est dessus, je le mets dans mon bateau et je reprends l'ouvrier qui était dessus. Ce qui veut dire que l'ouvrier que j'ai utilisé, lui, il va rester là pour tout le long de la partie. Il est perdu. C'est bien. Maintenant, ça c'est bien, mais je peux avoir des points bonus. Pour avoir des points bonus, on a juste à regarder ici qu'est-ce qui est inscrit. Ce qu'il me dit ici, c'est que si j'ai 10 forces de frappe, eh bien, je vais faire 2 points. Si j'ai 16 forces de frappe et plus, eh bien, je vais faire 4 points. De quelle manière qu'on calcule la force de frappe? Il y a 3 façons de réussir à faire avoir une meilleure force. Je vais vous recouler un petit peu. La première, c'est simple, ça va être avec vos membres d'équipage. Donc ici, lui vaut 4. Si admettons que j'ai ces 3 bonhommes-là en avant de moi dans mon équipage, eh bien j'ai une force de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 11 en partant de force. On va regarder également sur, ici, ma fameuse, ici, ma traque d'armement. Si j'ai réussi à me rendre jusqu'à 5, admettons, eh bien je vais avoir un bonus de 5, donc je suis rendu à 16. Et, si vous regardez comme il faut, sur plusieurs endroits, nous avons des petits dessins de dés, comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Ça veut dire que là, j'ai un dé en plus. Donc, j'étais à 16. Je vais brasser le dé. Puis là, je vais rajouter 3, donc je suis rendu à 19. À partir de 16, j'ai 4 points, donc je vais réussir à faire 4 points supplémentaires en allant attaquer sur cet avant-poste-là. C'est bien? Si, par exemple, on en regarde un autre, si je regarde lui ici, ce qu'elle me dit, c'est que si j'ai une force de frappe de 18, je fais 5 points. De 24, j'en fais 7. Et de 32, j'en fais 10.
Pour pouvoir me rendre là, je dois dépenser 2 heures et 2 provisions. Je dois absolument avoir 4 membres d'équipage, mais j'ai 2 dés pour m'aider à réussir à battre les forces qui sont dans cette forteresse-là. C'est sûr que si on regarde les ports, c'est beaucoup plus facile. Les ports comme par exemple celui-ci, je ne sais pas si on le voit bien, tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est 2 provisions et 2 membres d'équipage. Ça me donne juste un point. Regardez toujours également sur vos fameux... Comme vous regardez ici, dans une seconde. Celui-là ici, je gagne 2 points de force sur les raids sur les monastères. Donc, regardez toujours quels sont vos pouvoirs parce que ça peut grandement vous aider. C'est bien. Maintenant, si vous ramassez de l'or, du bétail ou du fer, c'est simple, vous le mettez en avant de vous. Vous allez pouvoir vous en servir durant la partie pour pouvoir acheter des... ça sera pas là. Pour pouvoir acheter d'autres ressources quand vous allez être dans votre village. Mais si vous ramassez des Valkyries, ceux-là, c'est un petit peu moins intéressant des fois. Lorsque vous les ramassez, vous allez quand même tout faire, c'est écrit ici. Et ensuite, pour chaque Valkyrie, vous allez devoir tuer un membre d'équipage. Seulement à la fin. Donc, si vous avez 2 Valkyries, vous tuez 2 membres de votre équipage. Par contre, à chaque fois que vous tuez un membre d'équipage, vous allez monter ici sur la piste de Valkyrie. Donc, j'en tue 2, je vais monter à 2. Si pendant la partie, je me rends à 5, mais je vais mettre mon petit curseur à 5. C'est bien? Maintenant, quand est-ce que la partie prend fin? La partie va prendre fin si, à la fin d'un tour, on n'a plus de tuiles offrandes. Les tuiles offrandes ici, il n'y en a plus pour en mettre ici. Eh bien, on va finir le tour en jeu. Le joueur qui a pris la dernière va rejouer et la partie est finie. Si jamais tous les Valkyries qui étaient sur le jeu ont été récoltés, eh bien, tout le monde rejoue une fois et ensuite la partie prend fin. Et finalement, s'il reste seulement qu'une forteresse dans le haut, il y en a 6, s'il en reste seulement qu'une, eh bien, tout le monde rejoue un coup et la game est finie. Donc, c'est les 3 façons de mettre fin à la partie. Maintenant, petite chose rapide que j'ai oublié de vous dire, si vous regardez ici sur votre petit carton, pour ce qui est des cartes, des pièces d'argent et des provisions, vous ne pouvez jamais en avoir plus que 8. Là, je ne vous parle pas de 8 au total, c'est 8 cartes, 8 pièces d'argent et 8 provisions. C'est bien. Quand on parle de cartes, on parle des cartes en main. Pour ce qui est des membres d'équipage, les dit tantôt, c'était 5 max. Maintenant, lorsque la fin de partie arrive, de quelle manière qu'on calcule les points? Premièrement, vous allez calculer les points que vous avez sur votre piste d'armement. Donc, si j'ai réussi à me rendre à 9, j'ai 6 points. Si j'ai réussi à me rendre à 3, j'ai 2 points. On va regarder également sur la piste de Valkyrie. Si j'ai réussi à me rendre jusqu'à 5, j'ai 7 points. C'est bien. Ensuite, vous allez pouvoir regarder sur vos cartes personnages, ou plutôt vos membres qui sont dans votre bateau. Il y en a qui vont vous donner des points en fin de partie. Ensuite, si vous regardez ici, c'est écrit sur votre petite carte que chaque or vous donne un point, chaque fer vous donne un point et chaque 2 bétails vous donne également un point. Donc, vous faites le calcul de tout ça. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. C'est bien. Donc, je vous fais un mini récapitulatif bien rapide. À votre tour, vous avez 2 choix. Vous jouez à la préparation des raids ou vous faites un raid. Si vous jouez une préparation, vous faites l'action où est-ce que vous déposez et vous faites l'action également de celui que vous allez reprendre, car vous devez absolument avoir un ouvrier en main en fin de partie. Donc, vous allez faire 2 actions. Celui que vous venez de déposer, vous ne pouvez pas le ramasser, ça marche pas. Il faut que ce soit 2 différents. Sinon, vous pouvez faire un raid sur un endroit sur le jeu. N'oubliez pas de vérifier la couleur, parce qu'il y a des places, il y a des couleurs spécifiques pour faire le raid. Vous devez réussir à remplir toutes les conditions de combat. Une fois que c'est fait, si vous avez des points, vous résolvez les combats. Et ensuite, vous ramassez votre butin, ainsi que l'ouvrier, et votre tour est fini. Si vous avez des Valkyries, une fois que tout est fait, c'est là que vous allez tuer un ou plusieurs membres de votre équipage. N'oubliez pas d'avancer sur votre piste de Valkyrie. Et ensuite, votre tour est fini. Vous jouez jusqu'à temps que soit on n'ait plus d'offrande,
soit tous les Valkyries du jeu sont partis, ou soit il reste seulement qu'une forteresse dans le haut. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!